pétition demande que Gisèle Pelicot reçoive le Nobel de la paix. Elle compte près de 50 000 signatures, on t'explique. Cette initiative a été lancée par Catherine Meyer, une journaliste et militante féministe britannique. Elle a publié un texte sur le site change.org le 20 décembre, au lendemain de la fin du procès des viols de Mazan. Et dedans, elle écrit qu'il est difficile d'imaginer une forme de violence qui pose un plus grand défi à la paix que la violence sexuelle. Personne ne mérite plus le prix Nobel de la paix que Gisèle Pelicot selon elle. Cette pétition a ensuite été partagée en français sur le site mercredi 8 janvier et depuis, le nombre de signatures a explosé. Vendredi 10 janvier à 16h, on en compte environ 50 000 et plus de 47 000 personnes ont ajouté leur nom ces 2 derniers jours. Il faut savoir que cette affaire a bénéficié d'un large écho international et que Gisèle Pelicot est devenue une icône en raison de son courage face à ces violeurs, puisqu'elle a refusé le procès à huis clos pour que la honte change de camp. C'est ce qui a participé à la renommée de ce dossier qui est déjà considéré comme l'un des grands procès de l'histoire du féminisme. L'idée, c'est d'adresser ensuite cette pétition au comité Nobel, car pour info, seules certaines personnes sont habilitées à soumettre une candidature, et on ne peut pas non plus soumettre son propre nom. Parmi elles, on trouve des députés nationaux et membres de gouvernements d'États souverains, les chefs d'État eux-mêmes, des enseignants et recteurs d'université, les personnes siégeant ou ayant siégé au comité Nobel, les lauréats, etc. Bref, la liste est longue. Le nom de Gisèle Pelicot pourrait donc tout à fait faire partie des candidats au prix Nobel 2025 s'il venait à être déposé. Les noms proposés seront ensuite triés par le comité qui fera une présélection parmi les candidats qu'il estime le plus sérieux. Décerné chaque année, le prix Nobel de la paix rapporte environ 950 000 € au lauréat pour lui permettre de continuer ses recherches ou ses projets.